Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec la visite de François Hollande en Israël très diversement commentée dans les journaux. Pour le Figaro d'abord, Hollande et Netanyahou restent fermes sur le nucléaire iranien qui est évidemment au centre de ce voyage. Le fait que la France ait bloqué le compromis international sur la question est décrit comme un acte courageux de fermeté auquel s'accroche Israël. Et c'est ainsi que pour Libération, Hollande remplace Obama dans les bonnes grâces d'Israël qui redoutait pourtant l'arrivée au pouvoir d'un président de gauche. La question est de savoir si ces bonnes relations vont résister à la suite du voyage présidentiel dans les territoires palestiniens. Le Parisien aujourd'hui en France est justement allé à la rencontre des populations arabes de Jérusalem-Est qui ne connaissent pas encore François Hollande et qui restent orphelins de Jacques Chirac qui avait marqué les esprits ici en allant au clash avec la sécurité israélienne lors de sa visite en 1996. Du côté de la politique intérieure, la presse annonce une nouvelle semaine difficile pour le gouvernement, avec Jean-Marc Ayrault en première ligne pour le Congrès des maires de France et l'UMP qui compte en faire une manifestation du ras-le-bol des élus vis-à-vis de la majorité, en s'appuyant notamment sur les craintes de la réforme des rythmes scolaires. Mais le Premier ministre n'a pas peur, selon Libération, qui mise sur sa recette du courage. L'homme décrit comme un peu sonné par la litanie des mauvaises nouvelles et des attaques de son propre camp, mais qui tient le choc et qui paraît plus confiant. Du courage et de la confiance, il en a fallu à l'otage François Collomb, salué comme un héros ici dans le Figaro après son évasion au Nigeria. Mais les journaux rappellent aussi que 7 Français sont toujours détenus, et notamment le père Georges Vanderbush. La Croix revient justement sur le véritable dilemme des missionnaires en poste dans les régions à risque d'Afrique, qui doivent choisir entre fuir le danger ou poursuivre leurs actions pour les autres, malgré les risques d'enlèvement. Notre image du jour est à découvrir dans Libération, qui dévoile les secrets de la fantomette d'Islamabad, un dessin animé qui connaît un grand succès au Pakistan. Cette super héroïne défend la justice et le droit des filles à l'éducation, mais derrière une version stylisée de la burqa, ce qui ne va pas sans poser quelques questions selon le journal. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.